Bienvenue. Bienvenue. J'espère que ça va bien. Je vais bien, je te remercie. Et toi? Oh misère. Hop. Parfait. C'est bon. Et je commence déjà à faire tomber les trucs. Et bonjour. J'ai oublié la boîte à versets. Hello. Monsieur Confetti. Hop. Ça va bien et toi? Coucou. On voit les voiles. Ok, bouge plus. What's up? Nothing much. How about you? Des piercings. J'ai juste un deuxième trou d'oreille. Bonsoir. Le débat. Il n'y a pas de débat particulier, je suis là pour répondre aux questions que vous pouvez avoir sur le christianisme, sur Dieu, la Bible, tout ça. Pour voir un petit peu briser les tabous qu'on peut avoir sans savoir quel est le quotidien d'un chrétien. Tout simplement. Quoi? Ce n'est pas un péché que Dieu a fait en mettant la femme d'une épouse enceinte. Non. Mon record de vue, j'apporte aucune importance au record de vue, donc je ne sais même pas. J'ai une question, vas-y. Salut. Ok, désolée. Vas-tu mieux? Ouais, carrément. Là, je suis fatiguée, je suis désolée, vous voyez ma tête, j'ai l'air éclatée, je me suis levée tard, je suis tombée de fatigue. Ah, merci pour les enfants et ma femme. Oh, cute! Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Amen. Je t'ai croisé l'autre jour et j'ai pas osé te parler. Vraiment? Où ça? Tu m'as croisé où? Il faut oser, hein, les amis. Hein. C'est genre, vous croisez, y a pas de souci pour dire bonjour. Vraiment aucun souci. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. 1 Jean 2, 25. Amen. Hier, tu étais absente. Non, j'étais là. En fait, le lundi soir, c'est SMR. Coucou Gérard. Un verset pour l'eau 27. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Matthieu 7, 7. Amen. No. Ça va et toi? Génial ton réveil, c'est vrai, je conseille à tous de se répéter. Merci, comment vas-tu? Un petit verset pour l'autre qui... Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. De Thessaloniciens 3.3. Amen. Pour Fabre. Oh bah c'est à nouveau. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Amen. Je me rappelle plus où j'en suis là. Pour Puertupi.
Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1,12. Amen. Coucou Witch. Comment va ta famille? Ben, ça va. Merci bien. Verset pour Christian. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Psaume 27,7. Amen. Tu vas bien aujourd'hui? Oui, et toi? Tu habites où? C'est dans le sud-ouest. Non, il n'y a pas besoin de cierge du tout. Ce n'est pas quelque chose qui soit biblique. Pour Diego, ça va bien. Yes! Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Ésaïe 65,19. Amen. Coucou Inès! Ça va et toi? Les cours de conduite. Je suis super fatiguée parce que j'ai eu 2 heures ce matin. Non, bah en fait, je suis sortie 4 heures de 8 heures à midi pour la conduite. Avec toute la pression que je me suis mise et tout ça, je suis sortie complètement épuisée. J'aime beaucoup apprendre, mais j'ai l'impression que toute la pression que j'ai accumulée cette semaine m'est tombée dessus aujourd'hui en fait. Pas d'école le matin. Ça va, tu t'en sors? Oui, ça va. Ça se passe bien quand même. C'est juste que il a noté que j'avais un manque de confiance en moi et c'est compliqué pour moi à gérer ça. Merci pour Will, c'est un vrai sport. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Amen. Trop sympa ce petit rap. T'as vu, ça claque. Jason n'est pas là. Non, il est en train, normalement, je crois, d'enregistrer sa partie sur mon chant que je lui ai envoyé. Je voulais une partie rap, donc normalement, je pense qu'il est en train de faire ça. Tu es fatigué, mais tu live. Bah oui, fidèle au poste. La légende raconte que c'est le monsieur en question qui m'a réveillée. le chéri Jason. Il m'a dit tu live et du coup c'est merci à lui parce que sinon j'aurais été super en retard. Salut. Tu es un couple. Oui. Pourquoi tu fais pas conduite accompagnée pour résoudre ce stress? Oh non, ça change rien du tout. Ça change rien du tout. C'est un souci de confiance en moi. Je peux être avec n'importe qui dans la voiture, ça ne changera rien. Et j'ai pas envie de faire conduite accompagnée et après conduite normale. Je veux avoir mon permis tout de suite d'un coup et de pouvoir être autonome. Oui, c'est une louange, je n'écoute que des chants pour Dieu. Oh! Bravo pour ton permis. Merci. Je te croyais une nouvelle divorcée depuis peu. La séparation, elle est là depuis longtemps. Hein. Et c'est le Seigneur qui l'a placée dans ma vie et choisi, donc moi j'en suis heureuse. Le nom de la musique, c'était Timeline de... attends, c'était quoi le groupe? Transparency. Non, j'écoute que de la musique pour Dieu. Merci. Non, t'es gentil.
à pleurer. Oh non, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas en parler? Pendant ta réponse, ma question, si ton copain était religieux. Oui, il est chrétien aussi. La santé ça va, je me sens juste super fatiguée. Puis la boutique ça va. Il disait quoi dans la musique? Il disait d'apprendre à vaincre le téléphone pour passer plus de temps avec Dieu, pour avoir ce temps avec Dieu plutôt que le téléphone, apprendre à être en dehors de tout ça. Et c'est super cool parce qu'il s'adresse à une génération qui est complètement perdue dans tout ça. Mais attends, qu'ils sont... Ah oui, ok. Très heureuse que tu aies de nouveau quelqu'un dans ta vie, tu es grand. Amen, il est grand. Coucou Kathleen, comment vas-tu? Je crois que je devrais me séparer de mes amis musulmans, ça m'influence beaucoup les amis. Je pense que ça serait le mieux effectivement pour toi parce que c'est pas la première fois que ça devient un souci et que ça t'embarque et que ça te fait perdre pied. Demande au Seigneur qu'il les écarte de toi ou qu'il provoque une séparation, quelque chose si c'est mauvais pour toi. Ah, il est là. Alors du coup, je sais pas, j'ai pas vu ta réponse si tu veux ou si tu ne veux pas. Mais je voulais pas le faire sans ton consentement en tout cas. Petit à petit, bientôt, gâteau. Ah oui, my birthday. Mettre du rap sur un tesson, c'est pas cool. Quoi? Ça va pas la tête. En plus, c'est moi qui avais demandé à papa. Moi, je veux. Pas sur toutes, ça peut pas aller dans mon univers partout, mais ouais. Je vais le mettre en prière, merci. Avec plaisir. Pas top, le Covid m'a eu isolement pendant 7 jours, pas le droit d'aller au travail. Oh non. Mais toi, tu te sens bien? Genre, t'as des symptômes ou pas? Parce que le plus important, j'ai envie de dire, c'est que tu te sens bien, mais si c'est pas top, je prie de tout mon cœur que le Seigneur te relève et te donne des forces. Bien sûr que je veux. Ah! Alors, attends. Je sais même plus comment on va. Ok, ça c'est bon. Et voilà! Bienvenue! T'inquiète, je suis sage. Always. Jason. Le deuxième. Quoi? Moi, le 19e jour. Bonjour! Attendez pendant 3 heures, presque 48 heures, je suis fatiguée, vraiment molle, pas la force de bouger. Oh mince! Where are you from? I'm French. How about you? Les examens fin de semaine, je stresse énormément. Tu as des conseils? Oui, pour tes révisions, à chaque fois avant de réviser, je t'entendais parler anglais. Et voilà! T'inquiète, on parle anglais aussi, pas de soucis. Et français. Du coup, avant chaque révision que tu vas faire, prie pour que le Seigneur t'aide à assimiler tout ce que tu vas lire, tout ce que tu vas apprendre, que ça reste dans ta tête. Prie aussi dans ta tête et dans ton cœur avant chaque examen, juste avant de commencer. Prie chez toi aussi avant d'y aller, afin que le Seigneur puisse t'aider, t'épauler, t'aiguiller. Tout ça. Vraiment remets ces choses entre ses mains et je t'assure qu'il agit même dans ces choses. Bon, il faut travailler aussi, hein, on se pointe pas à l'examen en mode tranquille, Dieu pourvoit. Non, il faut quand même fournir des efforts. Tu parles toutes les langues? Non. Je pensais que t'étais une anglaise. Ah là là. Sinon, de bonnes nouvelles. J'ai réussi à aller 3 fois à la messe, j'ai obtenu le job de mes rêves. Yes, bien joué. Oui, je travaille beaucoup. Alors vraiment, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Si toi, t'as fourni des efforts et que tu demandes à Dieu, t'as tout entre les mains. Le bon courage à toi, parce que c'est quand même une sacrée pression. Question par rapport à la religion. Vas-y, let's go.
I will answer. Normal que depuis ma baisse de foi, je sais plus trop qui je suis dans le sens où je perds mon identité. Oui, totalement, parce que ton identité, tu la trouves en Christ. Et dès lors que tu t'éloignes de lui, même un peu, tu vas pas te sentir à ta place, tu vas te rechercher, tu vas avoir du mal. Je suis plus croyante car je suis tombée très malade et j'ai dû avoir une greffe d'organes et il manque une partie de ma famille qui me parle plus car pour eux c'est contre la religion. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Le Seigneur il t'aime et si tu es encore là alors gloire à lui parce que c'est qu'il a permis et qu'il a des projets pour toi. Bonjour Tatiana, bienvenue dans ce live. Merci de m'accueillir sur mon propre live, ça fait plaisir. Comment vas-tu? Inondation à Madagascar, un conseil. Alors franchement non, je ne peux pas donner de conseil à part remettre toute cette situation entre les mains de Dieu qui protège ton foyer, ta famille. Je sais pas quoi faire de mon avenir, je prie, mais rien. Demande au Seigneur qu'il ouvre et ferme les portes selon sa volonté, et tu verras un chemin se dessiner. Il faut dire, dans chaque situation, si tu as la mentalité Seigneur, ta volonté, pas la mienne, c'est ça qui transformera ta vie. Nouveau job. Ah oui, employé modo. Comme quelqu'un qui va se taper une côte de bœuf dans 10 minutes. Yummy. Tu penses que même si je vis avec l'organe d'une personne décédée aux yeux de Dieu, je suis importante? C'est certain même. Complètement. Bonsoir. Wake up. Bonsoir. Commenter ta vidéo. Oui, attends, je mets silencieux parce que ça doit vous casser les oreilles à chaque fois. Comment vas-tu? Ça va et toi? Je suis avec un non-croyant, pourtant sa famille l'est, mais il s'est égaré. Comment l'aider? Place-le dans tes prières. Tu peux lui partager les choses que Dieu fait dans ta vie, des témoignages, et rien que par l'amour de Christ qui est en toi, ça le touchera. Mais surtout ne le force à rien. Patience, prie pour son âme. J'ai prié, j'étais mal après. Y a-t-il une raison? Attends, de quoi? Je pense qu'il me manquait un bout. Merci beaucoup, c'est vrai que je me pose beaucoup de questions à cause de tout ça. Bah tu m'étonnes, je comprends totalement. Les contraceptions est-elle autorisée dans la religion catholique? Alors moi je ne suis pas catholique. Il vaut mieux opter pour une contraception plutôt que d'avorter. Ça c'est un fait. Il n'y a même pas à se questionner là-dessus. En plus, la contraception peut être prescrite pour des raisons médicales. Dans mon cas par exemple. Magnifique ce maquillage, je te remercie. Bonne soirée. Comment vas-tu ce soir? Ça va et toi? Ça va mieux, yes. Toujours avec le Seigneur. Toujours. Ça, je pense que c'est pas prêt de changer. Après avoir prié, je me sentais mal. J'ai pas compris pourquoi. En résumé. Genre, tu te sentais plus mal ou toujours mal? Il y a des fois où, tu sais, même après des années avec Dieu, il y a des fois où tu vas prier et tu vas te sentir attaqué. Tu vas te sentir peut-être même encore plus mal que si tu ne l'avais pas fait. Parce que le diable veut te mettre dans la tête, regarde, tu allais bien ou tu n'allais déjà pas bien, tu allais prier et ça va encore pire. Parce que son but, c'est que justement tu n'ailles pas dans la prière. Parce que c'est à genoux dans la prière où tu obtiens les victoires. Et il veut t'empêcher justement d'avoir ces clés qui vont t'ouvrir des portes incroyables dans ta vie. Tu n'es pas catholique? Non, j'aime pas les divisions entre chrétiens. Mais je suis protestante évangélique. Je le dis parce qu'il faut que je le dise, mais voilà, t'as capté. Nana, coucou. Hey Sandra. Yes, protestante. Mais c'est pas ça qui me sauve, c'est la parole de Dieu.
Je me sentais plus mal qu'avant, comme gênée, en colère. Oui, voilà, bah là, t'as tout dit. Si tu ressens de l'irritation, de la colère, de la frustration après avoir prié, là, t'es persuadé que ce sont des bébêtes qui viennent t'embêter. Et peut-être même que ça serait judicieux d'aller voir un pasteur et lui demander de prier pour qu'il enlève tous ces trucs parasites. Mon grand-père est à l'hôpital. Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe, mais je prie que le Seigneur puisse poser sa main sur la situation et agir. Ça doit pas être facile comme situation. Oh, mais c'est Secret Place, enfin. Tu bois quoi? Feur. C'est de la grenadine. Je sais, j'avais dit le sucre, blablabla, mais je suis fatiguée, on a besoin d'un remontant. J'étais vraiment mal, j'ai continué de prier et ça allait. Mais cette fois-là, c'était pas agréable. Ouais, non, mais là, c'est des bébêtes. Là, t'as tout dit. Tu dis que t'as une pause pour employer doucement, doucement. Une pause. Bien joué. Amuse-toi bien, chat. Le sucre, c'est la vie, t'inquiète. Ouais. Les bébêtes m'ont pourri ma journée. Oh non. Mon amie voudrait se convertir, mais elle est déjà baptisée chez catholique. Comment faire? Aucun souci. Énormément de personnes sont baptisées à la naissance, par exemple, et ne suivent pas Dieu. Et d'ailleurs, le baptême à l'enfance n'a pas valeur d'engagement aux yeux de Dieu. Donc, tôt ou tard, il faudra le refaire si ta décision est de suivre l'Éternel. Donc, aucun souci. Simplement, moi, je conseillerais à cette personne de s'attacher à une église pendant environ 1 an avant le baptême pour découvrir une église, découvrir des frères et sœurs en Christ, le pasteur, avoir les enseignements sur qu'est-ce que c'est le baptême, en quoi ça consiste, tout simplement savoir qu'est-ce que c'est avant de s'engager, et voilà. Toi, nounou, comment vas-tu? Qu'as-tu fait de ta journée? De 8h à midi, j'étais en conduite. Ça m'a lessivé. Ça m'a lessivé. Et puis après, j'ai fait à manger. On a mangé quand même assez tard. Je crois qu'il était 14h. Et après, j'ai péri. J'ai péri. Bonjour depuis la Réunion. Bienvenue. Je vais l'amener à mon église et lui dire: l'Éternel est puissant. Amen, il est puissant, tu me donneras des nouvelles. 4 heures. Oui, en fait, j'y suis allée avec un autre élève, donc on faisait 2 heures chacun. La bonne sœur. J'ai jamais été bonne sœur et je ne le serai pas. J'ai 21 ans. Salut. Copine qui allait mal, on va dans des églises différentes. Je lui ai offert. Tu aimerais aller en Israël? Oui, c'est pas la chose vraiment où je me dis c'est obligé que je fasse ça dans ma vie, mais si j'en ai l'occasion, oui, j'en serais ravie. Un des porte-clés que j'ai acheté sur ta boutique, elle était très heureuse. Attends, et elle était heureuse. Ah, ça fait plaisir. Je suis trop contente. Chrétienne depuis combien de temps? Ça fait 7 ans que je suis baptisée, mais je crois en Dieu depuis mes 8 ans. Je lui ai redonné le sourire et du coup elle a regardé ta boutique. Oh, c'est trop chou. Je meurs. Parfois quand je prie, c'est comme si c'était pas bien et je reprends la prière. C'est normal. Oui, totalement. Il y a des fois où tu vas prier, tu vas pas te sentir... Quoi? Du coup, je disais, il y a des fois tu vas prier, tu vas pas te sentir bien, par exemple. Et c'est normal parce qu'il y a plusieurs choses à ça.
Juste tu peux être fatigué et donc moins réceptif. Des fois tu vas te faire attaquer par l'ennemi parce que son but est que tu arrêtes de prier, par exemple. Attends, qu'est-ce que c'est ça? Attendez, j'ai reçu un truc. Oh mais c'est pas vrai ça! Ah! Ça va me poursuivre partout. Dans une semaine c'est mon anniversaire! Oh! Ben, joyeux anniversaire en avance et je ne te vois pas d'ici là. Comment allez-vous? Ça va et toi? J'ai passé mon permis ce matin, je suis trop stressée. Tu peux prier pour moi? Voilà. Hey. Oh mince, j'en ai fait tomber un. C'est temps depuis de confession religieuse, je comprends pas. C'est temps que j'ai donné ma vie à Christ. Seigneur, s'il te plaît, je prie que tu puisses poser ta main d'amour sur cette personne qui a passé son permis et qui angoisse. Je te demande, Père d'amour, que tu puisses lui apporter ta paix, que tu puisses poser ta main d'amour, agir en sa faveur et lui accorder ses permis, Père. Dans le nom de Jésus, Amen. Je pense tout abandonner. Quoi? Abandonner quoi? Le Seigneur t'aime fort, il ne te laissera pas. De quoi qui va te suivre, j'ai pas vu. Ben tu sais là le message je t'avais dit, il y a un monsieur, il m'a envoyé un message pour dire que grosso modo, il était égaré par mon contenu à moi. Et il est venu sur le live hier je crois. Et c'est lui qui a dit oui j'ai envoyé un message, machin, tu m'as pas répondu et j'ai dit que j'avais pas le temps et tout ça. Et il a dit si Dieu estime que c'est important, alors tu prendras le temps d'y répondre. Et là, j'ai vu pop-up un message sur ma tablette où il me dit qu'il ne se rendrait plus sur mes lives pour les raisons énoncées ci-dessus. Et c'est toujours le même message. Un home tour. Alors, home tour, non, parce que ce n'est pas ma maison. C'est la maison de mes parents et par respect, je ne le ferai pas. Mais un home tour, pourquoi pas une autre fois. Réussir un peu plus à arrêter les écrans, se consacrer à Dieu. Fixe-toi un objectif, par exemple, de temps que tu aimerais passer avec Dieu tous les jours, comme une mission. Par exemple, au début, si tu commences juste, tu vas te fixer 5 minutes avec Dieu, tous les jours. Après, tu vas augmenter petit à petit, 6 minutes, 7 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, etc. Tu augmentes petit à petit. Et naturellement, plus tu vas passer de temps dans la présence de Dieu, et plus tu n'auras plus besoin de tout ça. Le papa du futur marié à qui je parle vient de décéder brutalement aujourd'hui. Oh mince. Mon message t'attend sur Instagram. Mais il ne faut pas harceler les gens comme ça. Je me remets entre les mains de l'Éternel. Et alors, je veux être une occasion de chute pour personne. Mais l'Éternel dit si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Alors si je suis une occasion de chute pour toi, arrache ton œil. Ou je ne sais pas. Mais je prie que le Seigneur me guide. Et tous les jours, je me remets entre ses mains. Parce que je veux faire sa volonté, pas la mienne. Tu y répondras. Honnêtement, je ne désire pas entrer dans ces choses. Continue ce que tu fais, tu es tellement long. Je n'arrêterai pas parce que c'est là où le Seigneur m'a placé. Je dois te laisser, j'ai du travail, je voulais passer te dire bonjour. Sois bénie ma belle. Ah c'est gentil, sois bénie abondamment ma soeur. Travaille bien. Je ne sais pas comment l'aider. Tu n'as pas répondu à ce que je t'ai dit. Ben justement, j'ai dit qu'il ne fallait pas entrer dans ces genres de choses parce que souvent quand il y a des chrétiens qui viennent me reprendre, c'est des hommes parce que il y a souvent, je parle pas forcément dans ton cas, je ne te connais pas, mais les trois quarts du temps, il y a de la frustration qui revient. De quoi je ne sais pas, mais c'est pas bienveillant ni chrétien. En tout cas, moi, jamais il me viendra à l'esprit d'aller voir quelqu'un en privé et de lui dire ça va pas, ça va pas, ou tout ça. Je ne vous connais pas. L'Éternel voit les cœurs et il reprend chacun d'entre nous comme il le désire. Mais en tout cas, je pense pas que ce soit une bonne manière de le faire. Et mon cœur est ouvert. Si Dieu doit me reprendre, qu'il le fasse. Je veux qu'il me brise si je dois être brisée. Aucun souci avec ça. Juste qu'il fasse ce qu'il veut de moi. Je veux qu'il soit le potier et moi l'argile. C'est tout ce qui m'importe.
un conseil amical. Mais je ne te connais pas. Je n'ai rien contre toi, mais je ne te connais pas. Bonsoir. Donc tu n'acceptes pas mon conseil. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Ce n'est pas un conseil dès lors que tu ne me connais pas. Tu portes un jugement sans savoir. Dieu voit mon cœur. C'est tout ce qui m'importe. Parce que sous forme de conseil, j'en ai reçu des messages. Tu n'imagines pas. Aucun jugement, mais c'est étrange de donner des avis, conseils quand on ne connaît pas. Voilà, le souci c'est que sur les réseaux, c'est toujours comme ça. Mais je sais pas qui c'est, Valek. Différence entre les différentes branches du christianisme, la manière d'appliquer la parole de Dieu et la relation avec Dieu, je dirais que c'est la différence majeure. Par exemple, moi je suis protestante évangélique et on a viré tout ce qui était tradition ajoutée de manière humaine pour rester focalisé sur la parole de Dieu, sur la Bible, sur la relation avec lui directement. Donc on prie pas Marie, pas les saints. Valek est comme nous. Mais c'est qui Valek? Moi je ne suis que Jésus. Les hommes, je m'en fiche. Je veux être au service de Jésus. Il est mon maître, je vais être son disciple, je veux le prendre comme exemple. Les gens... Bon, du coup, je disais, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu n'as pas lu entièrement. Alors, j'ai tout lu, je t'avoue, et ça s'arrêtera là. Je ne souhaite pas entrer maintenant, j'aimerais que cette discussion s'arrête ici parce que je pense que ça ne donnera rien. J'ai prié de tout mon cœur que le Seigneur te bénisse et garde chacun de tes pas, qu'il te conduise, qu'il te protège. Ma mission ici, c'est gagner les âmes. Jésus nous a pas dit de prier les saints. Exactement. Quand le Seigneur nous dit merci, je sais pas qui a fait ça, merci. Alors du coup je disais, quand la Bible nous dit priez pour les saints ou les saints prient pour vous, des choses comme ça, ce sont les chrétiens de leur vivant. Jamais le Seigneur va nous dire priez les saints. Non, 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 non. On prie pour les chrétiens et les chrétiens prient pour nous de leur vivant. Et le terme chrétien n'est pas employé dans la Bible parce qu'il n'est apparu que bien après en réalité. C'était d'ailleurs un terme péjoratif parce que les gens se moquaient de ceux qui suivaient le Christ. Donc Christ chrétien, ça vient de là. C'était un terme assez péjoratif, mais du coup on appelait ceux qui suivaient Dieu les saints, qui veut dire mis à part pour Dieu. Je vais chez le docteur, je reviendrai après, bisous. Bisous, prends soin de toi surtout. C'est moi Nana, trop têtu celui-là. Merci. Mais déjà quand j'ai vu le message sur Insta, j'ai... Moins une quoi? C'est ouf cette obsession. En plus ce message il me l'avait envoyé le 6 janvier et ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Je vais aller dîner, à la prochaine. Bon appétit. Un calme olympien ici, t'as vu ça? Honnêtement, tant mieux parce que là j'ai la tête dans le chou. Je me suis réveillée après l'heure où j'aurais dû commencer mon live. Merci chat. Du rap religieux, je savais même pas que c'est... Ouais, carrément. Si, ça existe. Il y a de tous les styles. Sinon, je serais malheureuse. Hein. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Moins une âme. Ah non, pas moins une âme, parce que là c'est déjà quelqu'un qui se qualifie de chrétien et juste qui se permet de venir me reprendre. S'il te plaît, ne me dites pas des trucs comme ça. Ton maquillage est dingue. Oh, je te remercie. Des nouvelles de Isabelle. Non, pas personnellement en tout cas. Je ne suis pas baptisée, mais je suis croyant, c'est mal. Le Seigneur
il t'aime, ça c'est un fait. Et après c'est à toi de choisir si tu veux t'approcher de lui ou non. Et le baptême, tu demanderas le baptême lorsque tu t'en sentiras prêt. Ou prête d'ailleurs, je ne sais pas. Je vais vous laisser tenter de me reposer. Sois béni. Ça n'a pas été trop dur d'arrêter la musique mondaine, moi j'y arrive pas. Alors honnêtement, ça m'aurait perdu si j'avais pas arrêté. Chrétien terme apparaît pour la première fois en Antioche quand Paul Silas évangélisé. Mais c'était un terme vraiment péjoratif et on n'appelait pas les gens de cette manière. Enfin, c'est arrivé vraiment tard, après la mort de Jésus en fait. On n'appelait pas les chrétiens chrétiens lorsque Jésus était là, mais oui, c'est arrivé après, effectivement. Arrêter la musique mondaine, du coup. La première fois, le pasteur m'a dit, et j'étais vraiment ancrée dedans et je pouvais pas vivre sans, c'était vraiment c'était une addiction et j'en avais besoin, ça rythmait mon rythme de vie, j'ai toujours eu besoin de la musique et c'est depuis mon plus jeune âge, mais ça a pris une ampleur grande et la musique a un impact et on minimise beaucoup trop ça, on minimise beaucoup trop. Et alors un jour le pasteur m'a dit comme ça, ce n'est pas bon, il faudrait diminuer, arrêter. Moi je rigolais, j'ai dit non, jamais de la vie, c'est mort. J'ai fait ce que j'ai envie et j'ai pas envie. Têtu la cocotte, et il se trouve qu'il a fallu que le Seigneur me secoue lui-même. Et ça a fait mal pour me montrer que c'était mauvais, qu'il fallait pas. Du jour au lendemain, j'ai dit Seigneur, ça te plaît pas? J'arrête à une condition. Je veux trouver des chants pour ta gloire qui me plaisent, qui fassent pas vieillot, qui puissent me faire danser si j'ai envie de danser, qui touchent mon cœur, qui me plaisent vraiment. Et là, à partir du moment où j'ai prié dans ce sens, ma playlist a complètement changé progressivement. Je suis tombée par hasard sur des chanteurs chrétiens, des groupes, des trucs que j'ai surkiffé. Voilà. Oui. Je fais ce que j'ai envie et j'ai pas envie, c'est caractère. Chut. Quelle audace. Mais t'inquiète que quand le Seigneur il me dit un truc, je cherche pas à trop discuter. Et encore, quand il m'a dit de faire des lives, j'étais en mode non, et si, ben, vraiment. Et j'ai fini par céder, bien sûr, mais en général, quand le Seigneur me demande quelque chose, je réfléchis pas, je fonce. Mais j'ai plus de mal quand ce sont des humains qui me disent de faire des trucs. Il te l'a demandé de quelle manière? Le Seigneur peut parler de plein de manières différentes, mais alors il m'a parlé directement dans mon cœur, par la parole, par des rêves, par vraiment tout en fait. Tu m'inspires tellement. Pour l'instant, j'ai du mal. Sois bienvenue, t'inquiète pas. Sois bienvenue. N'hésite pas à poser des questions si tu en as également. Tu veux plus me répondre à mon bonjour et comment tu vas? Excuse-moi, je n'ai pas vu simplement. Je vais bien, j'espère que toi aussi. Ravi que tu ailles bien. Coucou maman. Maman, du coup, si t'es là, je t'explique un peu. Il y a le monsieur qui est revenu là, qui disait que il est toujours là, mais il m'a renvoyé un message et tout ça par rapport à ce que je t'avais dit là. En gros, attends, c'était comment que mon contenu faisait tomber, enfin un truc comme ça. Du coup, je ne sais plus qui. Attends, vas-y, dis-le-moi en Ah anglais. Ça peut être. tu sais, là, je t'avais dit le message que j'avais reçu là. Mais je crois qu'il est quand même là malgré qu'il a été mute.
Voilà, ce message, en gros, mon contenu. Ah oui, il le se gars voit qui a des problèmes. éloigné à travers certains des contenus indirectement. Du coup, il était mute et En même temps, numéro privé. Qui à partir du moment où c'est lui qui doit se J'ai remettre en simplement question devant le invité à Seigneur. visionner une vidéo de Valek, les streamers et les hommes. Oui, mais au bout d'un moment, ça, excuse-moi, aucune offense, mais ça devient du harcèlement depuis le 6 janvier. Il faut passer à autre chose. Et au bout d'un moment, si c'est pas ma fille qui a des problèmes dans son contenu, je suis sa mère et je valide son contenu. Donc il y a un problème quelque part, c'est pas elle qui doit avoir un problème. Peut-être que toi tu as besoin de te remettre en question devant le Seigneur. Tu joues quoi au piano alors? Je joue des cantiques pour la gloire de Dieu. Mais j'ai pas dit qu'elle en avait. Mais alors pourquoi cet acharnement, s'il vous plaît? Et du coup, il y a Céline qui la mute. Et il y a Freddy qui m'a dit moins une âme. Au secours, c'est pas vrai. Ça, j'ai vu. Ça fait trop mal. J'ai le message sous mes yeux. Moi aussi, je l'ai. Mais je les ai lus. Ce qui me fait dire que peut-être toi tu as peut-être besoin de te remettre en question devant le Seigneur parce que c'est peut-être toi qui as peut-être un souci. Je ne dis pas que c'est le cas, mais je considère que le Seigneur conduit quand même énormément ma fille et je peux garantir que c'est pas toujours évident d'être à côté d'elle et d'être sa mère, de se sentir bien imparfaite par rapport à elle. Mais non, franchement, je la valide à 100%. T'es mimi. Le bracelet est trop bien, m'en a demandé d'autres. Bleu marine et noir, tu remettras. Merci pour ton doux mot avec. Alors, je remettrai d'autres. Oui, bien sûr, s'il faut, je remettrai d'autres. Et oui, je tiens à mettre dans chaque petite commande un merci d'avoir commandé. J'espère que ça plaira. J'y tiens, c'est comme ça. Donc, qu'ai-je dit d'offensant? Laisse. Tu vas bien, ça fait longtemps. Bienvenue. Elle peut être fière de sa fille, je trouve que tu es un exemple. Merci de tout mon cœur, c'est super gentil. Les yeux, je suis fière d'elle. Elle n'a rien provoqué les défenseurs dans ce thème. En plus, là, j'ai la tête dans le pâté, là, on me dit ces trucs. Des dingueries ce soir. Il est comme les morpions. Peut-être pas quand même. Notre roi m'a parlé ce week-end, grâce à lui, j'ai passé du temps avec mon bien-aimé. Ah, trop bien, merci Seigneur. Le packaging, la lettre rose est superbe. Ah, je vous avais dit, le rose, c'est beau. Une semaine de jeûne et de prière partielle avec mon église. Oh, j'espère que tout se passe bien pour toi. Un verset pour Lucie. Reste comme tu es. Vous écoute. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Marc 13, 31. Amen. Bonsoir. On fait pas carême. T'inquiète, je suis pas le premier, je serai pas le dernier. Mais attends, je comprends pas. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu dis? J'ai le cerveau là qui est un peu... j'émerge. Je me sens blessée. Mais qu'est-ce que je devrais dire? N'auras-tu pas peur de te remarier? Non. Bon il t'est mis en sourdine pour 5 minutes. Par qui? C'est pas moi. Je pense que ça doit être Céline à nouveau. C'est ouf quand même, on se rend pas compte quand t'es sur les réseaux, 100 000 personnes qui me suivent, imagine le nombre de messages que je reçois de gens qui se considèrent supérieurs à moi, et oui, je suis inférieure sans souci. Imagine le nombre de messages que je peux recevoir, et tout le temps d'hommes, étonnamment, qui me disent tu t'habilles comme une cochonne, comment peux-tu espérer attirer un homme de Dieu alors que je me suis jamais habillée de manière indécente, même quand j'étais pas vraiment en Dieu. Et tout un tas de trucs. Je me dis que dans le monde chrétien, il y a toujours tout le monde qui a un truc à redire sur ta façon d'être, sur ta personnalité, sur ton comportement. Alors que Jésus est le premier à dire que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et ça, on l'oublie un peu trop souvent. Pareil qu'il nous faut regarder dans la poutre qui est dans notre œil avant de chercher la paille dans l'œil du voisin, on l'oublie aussi. C'est moi. Merci Sébastien. Il y a aussi un passage qui dit que si ton œil, ta main... Oui, je lui ai dit. Ouais. Je lui ai dit, je suis désolée si mon contenu il t'égare, mais
Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Si je suis une occasion de chute, bah ne regarde plus ce que je fais. Tu es une bonne personne, crois en toi, tu es incroyable et pétillant, tu illumines des vies. Trop gentil, merci. C'est juste que c'est notre point éclairé qui puisse comprendre. La critique est facile, mais l'art est difficile. Ah, c'est beau. Et de ne pas juger les autres. Ça, c'est un bail dans le milieu chrétien. Le jugement, il est facile. Hein. Parce que comme on a une relation avec Dieu, on se croit toujours que notre relation est plus haute que celle de l'autre à côté. Alors qu'en fait... Les filles n'ont pas le droit de sortir avec un non-chrétien. Alors, les filles et les garçons, le mieux serait d'attendre celui ou celle que Dieu a prévu pour nous, plutôt que se mettre avec n'importe qui et au final souffrir pour rien. Parce que si le couple est fondé sur Christ, alors il sera solide et durable. Jésus aussi, il a été jugé. Bah oui, clairement. Et si on était avec un non-chrétien avant d'être en Christ? Bah, le Seigneur, il t'aime, et si tu es toujours avec cette personne, il essaiera de toucher son cœur. Le Seigneur préfère sauver que de séparer. Je prie que le Seigneur touche son cœur. Amen. Amen. Que le Seigneur touche son cœur. Parlons un peu de positif. Notre Seigneur est à tes côtés. Sois forte, ma belle. J'ai prié pour toi. Merci. Et oui, il est là toujours. C'est quoi ça? No. Oh tiens, ça fait longtemps. Si tu peux me faire baptiser. Oh, nice. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je me trompe peut-être dans le verset si te donne une claque dans l'autre joue. Yes, totalement. Ils retiennent. La Bible nous enseigne à tendre l'autre joue, totalement. Vas-y, allez, go. Il faut savoir que ça paraît anodin, mais en vrai, quand on arrive, quand on vous met une claque et que tu tends l'autre joue, ça paraît quand même super arrogant. Et la personne, elle va être sur les fesses parce que ça tombe pas, ce que tu réagisses comme ça. Je vous rassure, hein, je la tape pas pour de vrai. As-tu une grande famille? Ouais, on est nombreux. On est 4 dans la fratrie. Et puis avec mes parents. Est-ce que tu vis avec ton copain? Non. Mais arrête. Maltraitance. Non. Ça va pas ou quoi? Je suis menacée par un élastique. Mais non, c'était la boîte que je faisais. Ça te faisait rire, tu l'as touché vers moi. J'hallucine quoi, je me sens blessée. C'est moi qui reçois ce message, ouais. Mais parce que des fois on se rend pas compte du mal qu'on peut faire, on pense faire bien et finalement on blesse les gens. C'est certainement ce qu'il a voulu faire, il a voulu faire bien, mais sans se rendre compte de l'impact que ça pouvait avoir sur elle. L'impudicité avant le mariage est-elle impardonnable pour Dieu, même si nous savons que nous péchons? Alors non, rassure-toi, tranquille. Le Seigneur t'aime, il va pas t'envoyer au bûcher pour ça. Il est mieux d'attendre le mariage parce que ce qui se passe quand tu as une relation avec quelqu'un, c'est que vous ne formez plus qu'un. C'est vos deux corps qui ne forment plus qu'un aux yeux de Dieu. Et voilà, vous êtes soudés ensemble et le Seigneur ne veut pas la séparation, il n'aime pas ça. Donc, dans l'époque d'aujourd'hui, tout le monde s'unit avec tout le monde et c'est un peu bizarre si tu regardes les choses sous cet angle. Donc, il nous faut attendre, c'est le mieux pour passer notre vie avec la personne que Dieu nous a choisie, destinée, et que tout se passe bien aussi, au mieux en tout cas. SOS maltraitance. C'est qui avec toi? C'est ma maman. Vous allez à l'église en famille? Yes. J'ai le cœur brisé. Tu me conseilles quoi? Moi, il y a un truc qui m'avait aidé quand j'avais le cœur brisé. J'ai regardé Prière inspirée. Si vous êtes à bout de force, que vous priez vous-même, mais que vous avez besoin
trucs différents, je vous conseille ça. Mais avant tout, le temps personnel avec Dieu. Si je sais que c'est l'homme de ma vie, même si c'est avant le mariage, il m'en voudra pas, non. Alors, de toute façon, ça a déjà été fait. Et la pire chose serait de tout arrêter. Parce que si vous arrêtez tout, là, ça va être source de conflit, ça va pas aller, vous ne serez plus sur la même longueur d'onde. Il ne faut pas. Il ne faut pas tout arrêter. En plus, ça a déjà été fait. En plus, il n'est pas en crise, d'après ce que j'ai compris. Il ne comprendrait pas pourquoi subitement tout ça. Et il va fermer son cœur à Dieu. Donc voilà, juste prie pour son âme. Comment savoir que c'est la bonne? Demande à l'Éternel qu'il te le montre, et il te montrera. Moi j'étais catho, un ancien sacristain, et je suis partie pour évangéliste. Hey, bienvenue. God only knows. Bien joué, ils sont forts. Merci pour tes bons conseils, que Dieu te bénisse vraiment, que Dieu te bénisse abondamment, et qu'il protège votre couple. Tu sais ce que c'est? Non, pas du tout. J'ai jamais entendu. Hein? Oh. Hello. De Jérusalem, bienvenue. Tu verras sur Google la définition. Je pense que j'aurais oublié. T'inquiète pas, j'ai déjà. Bien joué. Mais je les garde pour après. Alors c'est pour Romain. Espère en l'Éternel et fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 27, 14. Amen. Un verset pour maman. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Psaume 23, 1 à 2. Amen. Un verset pour Nana. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Psaume 37, 3. Amen. Pauline. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Psaume 147, 3. Amen. Dancing. Hein? Lequel? Ah, oui. Verset pour Clémence. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, 10. Amen. Pour Tivea. Préparer les affaires de la messe pour enterrement. Ah, ok. Bah, je savais pas. Merci beaucoup. Bon, bah, On se couchera moins bête. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. De Pierre 3,13 à nouveau. Le son qui vient de finir, c'était Chosen de Caleb. Et c'est 12 AM. Pour Sissi. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Psaume 62, 8. Amen. Hello. Merci.
Merci pour les roses, maman. Abonnez-vous à maman. Un verset pour Nathalie, demandé par Christian. Merci, Christian. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe? Ésaïe 51:10. Amen. Comment tu vas? Ça va et toi, Wendy? Une glace! Elle est où la glace? C'est bon, je Reviens, glace! Et merci pour Christian, il n'en demande jamais pour... Tu conduis quoi comme voiture? C'est une Citroën C3 upgradée. Alors, un verset pour Christian demandé par maman. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ésaïe 40:29. Ah ben ouais, Waouh, des glaces! Merci. Pour Eden et Joy, c'est beau! oui, c'est très beau. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4:7. Amen. Et Joy. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Marc 13:31. Amen. Merci Céline. Tu fais quoi comme étude? Je ne suis plus à l'école. Un verset pour Lily. Alors Jésus t'a répondu pour nous enlever le pass vaccinal. Quoi? Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40:31. Amen. Pour Léana. Alors Jésus, c'est quand qu'il nous répond, il n'y a pas le 5G. Mais il ne me doit rien, premièrement. Et je vais pas lui dire, allez, enlève-nous le pass vaccinal. Enfin, c'est l'homme en plus qui a établi ces choses. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46:2. Amen. J'ai demandé ce que tu avais avant comme étude. Ah, ok, excuse-moi. Je lis en diagonale. Je suis allée jusqu'au bac STL biotechnologie. Pour Cassidy qui a de la fièvre. Oh, que papa puisse poser sa main sur elle. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Exode 33:14. Amen. Tu vas chanter dans ce live? Yes, je vais commencer d'ailleurs. Jésus nous parle chaque jour quand on l'accepte dans sa vie. Yes. Et c'est une grâce qu'il nous fait de nous parler ou de nous montrer des choses. Qui on est, petit grain de poussière, pour que juste il pose le regard sur nous. Bonsoir. Bon alors, qu'est-ce qu'on chante? Ah ouais. Oui, il était chelou le live d'aujourd'hui, hein. Oh, cute. Te demande, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Ne m'oublie pas. De qui? Ah. Oula, je peux essayer, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai pas entendu, je te garantis rien. Je ne garantis rien. Lève-toi et marche, ça c'est dans mes cordes. Heureusement. Oui, c'est ce que Comment tu fais ton maquillage? Oui, il faut que je fasse ça. C'est vrai, ça fait longtemps, on me le demande. je suis d'accord avec Marion Zana, c'est un très bon mélange. Alors, le compte Insta de prière. Ah oui, alors c'est pas un compte Insta, mais oui, il faut que... J'arrive. Oui, je l'ai. Attends. Ah, c'est dans le cahier, c'est bon. Alors, vous êtes prêts, on chante? Comment ça, tu filmes? Oui, ta petite soeur. Non, mais je sais. Bye bye. Bisous. J'attends. Mais qui? Laisse. Let's go. Vous le connaissez
te sens nul, comme si tu ne valais rien. Tu es au plus bas. Tu penses que Dieu ne peut rien faire de toi. Mon Dieu dit que celui qui s'élèvera sera abaissé, mais celui qui s'abaissera sera élevé. Mon Dieu te dit relève la tête. Il te dit j'ai de grands plans pour toi. Il dit ne baisse plus la tête. Viens, je te montrerai la voie. Lève-toi et marche. Si l'ennemi t'attaque, c'est parce qu'il a peur de toi, de ce que Dieu s'apprête à faire de toi. Mon Dieu dit que celui qui s'élèvera sera abaissé, mais celui qui s'abaissera sera élevé. Mon Dieu te dit relève la tête. Il dit j'ai de grands plans pour toi. Il te dit ne baisse plus la tête. Il dit je te montrerai la voie. Lève-toi et marche. Mon Dieu dit que celui qui s'élèvera sera abaissé, mais celui qui s'abaissera sera élevé. J'ai pas jugé, c'était pour leur âme. Alors en fait, le truc c'est que on peut pas apporter la bonne nouvelle à tout le monde de la même manière. Et il se trouve que aller vers une personne qui est sataniste, tu peux pas leur apporter la bonne nouvelle en leur disant tu es dans l'erreur, tu vas te perdre, tu vas aller en enfer. On peut pas faire de cette manière avec ces personnes-là parce que elles ont conscience que elles ont besoin d'être là pour avoir quelqu'un pour les comprendre. En fait, c'est des personnes très souvent qui se sentent incomprises et qui ont l'impression que elles ne peuvent rentrer que dans cette case parce que tout le monde les rejetterait autour. Ce qu'il faut pour ces personnes, c'est leur témoigner de l'amour, leur donner de l'amour, leur montrer que le Seigneur les aime sans leur dire des choses en mode vous allez en enfer, Satan il attire les âmes. Il faut éviter de toucher à ça, mais plutôt être dans l'amour pour que progressivement l'Esprit de Dieu qui est en vous puisse les apaiser. Ils vont alors sentir une paix particulière rien qu'à votre contact qui leur fera se questionner. Qu'est-ce qu'on chante d'autre?
C'était quoi le chant qui est... Oula, la bénédiction. Je pense que je suis trop HS pour chanter ça ce soir. De l'hiver au printemps. Tu veux que je chante ça? Je vois que tu réponds à quelqu'un, mais j'arrive pas à avoir le message. Tu réponds. Mais oui, je peux la chanter si tu veux, bien sûr. Bien sûr. Dieu te protège. Ah, merci, que Dieu te protège et te bénisse. Bon, je vais chanter ça alors. La fatigue. Je me suis trompée de destinataire. Ah, ok. Merci, Lucie. Ma vie était comme un beau jardin, puis l'hiver arriva soudain, emportant tout sur son chemin, jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Plus rien. C'est alors que ta lumière a jailli, plus puissante que le soleil. Tu as fait cesser la pluie. J'ai crié à toi, prié de tout mon cœur, en disant: je t'en prie, ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Quand tous ces nuages cachaient ta main au travers, je cherchais le soleil. Mais par ton souffle puissant, tel un vent, tu as amené le printemps. C'est alors que ta lumière a jailli, plus puissante que le soleil. Tu as fait cesser la pluie. J'ai crié à toi, prié de tout mon cœur, en disant: je t'en prie, ne me laisse pas. Ne me laisse
Never. Qu'est-ce que vous voulez qu'on chante d'autre? Ma chanson préférée, merci Nana. Oh, tu touches mon cœur. Avec plaisir. Et si on chantait Never Leave, ça fait super longtemps, non? Oui, on chante Never Leave. Scarlett, ça fait longtemps. Coucou. Every atmosphere is changed when you draw near. Every fear falls away. In the silence I hear the voice that calms the sea. He'll win the waters deep. No matter what I see, you are with me. You are for me. You'll never leave. You are with me. You are for me. Through the flood and through the flames, your spirit moves. When my enemies invade, oh, you hold me close to you. You are confident in battle. You won't abandon me. No matter what I see, you are with me. You are for me. You'll never leave. You are with me. You are for me. You'll never leave. You are with me. You are for me. You'll never leave. You are with me. You are for me. Right now, victory is breaking out. Right here, right now, you're breaking chains that hold me down. You are here, right now. Victory is breaking out. Right here, right now, you're breaking chains that hold me down. You are here, right now. Victory is breaking out. Right here, right now. You are with me. You are for me. You never leave. You are with me. You are for me. You never leave. You are with me. You are for me. You never leave. You are with me. You are for me. Never You are for me, you never leave, you are with me. You are for me. Amen. Il est trop beau ce chant. C'était You Never Leave de Red Rocks Worship. Et puis je pense qu'on a le temps pour chanter un dernier.
Merci beaucoup. Vous êtes gentils. Calme. Je ne sais pas. Ah si. Je pense que je sais. Je pense que je sais. Ça fait longtemps que j'ai chanté Your Love the Christ Encounter. Hop. Il n'y a pas besoin de cierge en rapport avec la Bible, en tout cas, il n'y en a pas besoin. When I see the sun, Attendez, j'ai oublié que... when I see the sun rising, then I know that you're around. In my darkest moments, then I need you to calm down. It was the blood that washed my sins. Your love's not far from me. It was the blood that washed me clean. Your love's not far from me. It's in fire, it's right with me, with me. It's now closer than my skin. You're my one and only friend. It's like a dream that never ends. With you, I'm free. It was the blood that washed my sins. Your love's not far from me. It was the blood that washed me clean. Your love's not far from me. Your love, your love, your love. It's in fire, it's right with me. It's in fire, it's right with me, with me. Et voilà. Il est tout cute ce chant. Excusez-moi. Je mets ça en fond. Vous êtes là? The way that you feel me, oh God, is all that
pas à me suivre sur Instagram et sur YouTube si vous le souhaitez. Sous le pseudo Nouati, comme sur TikTok. Soyez bénis abondamment, je vous aime fort de l'amour du Seigneur. You say that I'm still worth it, so I lift my hands to you.